Donc il y a un grand type d'équation que tu vas rencontrer quasiment sûr à ton premier contrôle sur les polynômes. C'est quand tu as un polynôme de degré 4 avec un x puissance 4, du x carré et un nombre. C'est ce qu'on appelle aussi une équation quadratique. Donc ça fait peur, mais en fait, ça va pas être très compliqué. Il y aura juste une petite étape importante à la fin où il ne faudra pas se planter, mais sinon c'est tout à fait faisable, c'est toujours pareil. Donc la plupart du temps, ils vont être moins méchants que moi, les profs. Ils vont te dire un peu la méthode pour commencer. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est posons grand X égale petit x carré. Donc ça, ce qu'on appelle, le grand X, c'est ce qu'on appelle faire un changement de variable. Donc ça, ils te le donneront dans l'énoncé en général, la plupart du temps. Et donc, tu vas poser grand X égale x carré et tu vas résoudre cette équation avec un grand X. Donc, le polynôme, il devient quoi? X carré moins grand X moins 6 égale 0. Donc ça, c'est super pratique parce que là, de nouveau, on est avec un polynôme du second degré. C'est pas grave s'il y a des grands X, on peut quand même faire delta et faire comme d'habitude. Donc delta, c'est b carré moins 4ac, donc 1, moins 4 fois, donc ça fait plus 24, 25. Coup de bol, encore un carré parfait. Donc delta est positif. Il y a donc deux racines. Les deux racines, quand tu vas les écrire, tu écris avec un grand X1 et grand X2. Donc, grand X1, c'est moins b. Donc on fait avec l'expression qui est là, hein, pas là-bas. Enfin, ça revient au même en soi, mais grand X1, ça va être 1 moins racine de delta, c'était 25, 1 moins 5, sur 2a sur 2. Et x2, c'est pareil, 1 plus 5 sur 2, juste on change le signe de ce qu'il y a au milieu. Donc là, on a moins 4 demi, ça vaudra donc moins 2. Donc x1 égale moins 2, moins 4 demi, x2 égale 6 demi, 3. Donc là, on a nos deux solutions, moins 2 et 3. Donc le problème, c'est que nos deux solutions, c'est avec grand X. Mais nous, on voulait l'équation qui est là, avec des petits x. C'est là qu'il faut comprendre le truc essentiel, c'est grand X vaut x carré. Donc en fait, grand X1, là le petit 1 ou le petit 2, ça veut rien dire. C'est pour juste dire, c'est les deux solutions. On rajoute un petit 1 ou un petit 2 pour différencier, mais en fait, c'est grand X. Donc ça, tu peux l'écrire de la même manière. Tu peux dire x carré égale moins 2. Tu vois, on retourne à l'envers. D'abord, on a transformé les x carré en grand X pour résoudre, et après, une fois qu'on a résolu, on retransforme les grands X en petit x carré. On retourne dans le sens inverse. Donc là, on a x carré égale moins 2, ou x carré égale 3. Donc si x carré vaut moins 2, combien vaut x? Donc normalement, là, tu me dis, mais c'est bizarre, ça ne peut pas être moins racine de 2, enfin racine de moins 2, ça ne veut rien dire. En gros, dis-toi toujours, le signe de x carré, ça peut être que positif. Donc là, ça c'est impossible. Un polynôme, enfin un nombre au carré ne peut jamais être négatif. Donc là, il n'y a pas de solution de ce côté-là. De l'autre côté, on va regarder. On va avoir x carré égale 3. Donc si x carré égale 3, x vaut combien? Donc les élèves, des fois il y en a qui vont me dire 9. Non, c'est dans le sens inverse. C'est la racine carrée de 3. Tu vois, si tu as x carré égale 4, tu sais que x vaut 2. Bah, si tu as x carré qui vaut 3, tu sais que x vaut racine de 3. Et donc là, la plupart des élèves, enfin, il y en a un certain nombre, ils vont être contents et ils me disent, voilà, j'ai trouvé la solution. Attention, tu as oublié un truc. Quand on a un nombre au carré qui est égal à quelque chose, il y a la solution positive ou la solution négative. Voilà, ça je le vois très souvent qu'elle est oubliée. Donc moins racine de 3, si tu passes ça au carré, moins fois moins ça fait plus, ça fait bien 3 aussi. Donc finalement, nos solutions, ça va être s égale moins racine de 3, racine de 3. Alors, si on avait eu autre chose, imaginons si on avait eu 2 au lieu de moins 2, ben là on aurait pu avoir deux autres solutions. Donc c'est normal, c'était un polynôme de degré 4. Au maximum, un polynôme aura un nombre de solutions égal à la plus haute puissance. Donc si c'est un polynôme avec une puissance 4, potentiellement, il peut y avoir jusqu'à 4 solutions. Mais il aurait fallu avoir un x carré positif là.